Mon fils, viens maintenant pour que le temps qui nous est imparti soit réparti de façon plus utile. La via mea domine. Ô mon doux père, qu'est-ce donc cela que j'entends? Ce sont des ombres qui vont sans doute en payant leurs dettes. Voilà les gens qui ont perdu Sodome quand le Saint-Esprit infusa son membre dans le ventre de la Vierge. Quelle grâce m'accorde de te voir de si près. Ne te préoccupe pas de cette lèvre sèche qui me décolore la peau, ni de mon décharnement, aussi grand soit-il. Mais dis-moi la vérité sur toi, et dis-moi quelles sont là ces deux âmes qui te font escorte. Ne reste pas ainsi sans me répondre. Ton visage ne m'est point inconnu, et il ne me donne pas maintenant plus de douleur et plus de larmes de le voir si déformé. Aussi dis-moi, au nom de Dieu, ce qui vous amaigrit ainsi. Ne me demande pas de parler avant que je sois débarrassé de ma stupeur, car je ne saurais bien m'exprimer avec ce désir qui hante mon esprit. Des desseins éternels, il descend dans l'eau et dans l'arbre laissé derrière nous une vertu qui m'amaigrit ainsi. Tous ces gens qui chantent en pleurant pour Satan, outre mesure sodomisés, flagellés la chair, meurtris la queue et triturés le vagin, pendant 100 jours dans Sodome, se purifient ici par la faim et par la soif de souffrir encore plus. Le mélange du sang et de la sueur des saints, le goût de l'écume qui s'échappe de la vulve, la saveur du sperme se répand là-haut sur le feuillage et nous brûle du désir de se flageller, de croquer la chair, de boire la semence et notre peine se renouvelle autant de fois qu'il faut tourner autour de cette corniche. Et c'est aussi du plaisir masochiste que nous jouissons vers où nous-mêmes ce désir, le même qui poussa le Christ à souffrir sur sa croix et à nous racheter de son sang. Je crois que depuis que je suis en âge de raisonner, la nature et la chance se sont unies pour m'inonder de leurs trésors. Je crois sincèrement parce qu'il y a des gens qui ont été assez bêtes pour le dire et que des préjugés ridicules m'ont rendu hautain, despotique et furieux. C'est comme si tout m'était dû et que la terre tout entière devait répondre de mes caprices et qu'il n'en tenait qu'à moi d'assurer leur conception et leur satisfaction. Je suis impétueux, extrémiste dans tout et je ne crains rien. Je suis nourri d'une imagination perverse et dépravée sans limite. Personne n'avait jamais rien vu de semblable et je n'avais pas le goût d'en changer. Il aurait fallu me tuer pour le faire.
Je crois sincèrement que la sodomie est la forme d'expression sexuelle ultime parce qu'elle n'est pas orientée vers la reproduction et je la pratique comme un idéal philosophique. Si je fus châtié par les mortels, ce n'est pas d'avoir forniqué avec des feux, d'avoir flagellé et défloré des fillettes, d'avoir martyrisé la servante de mon épouse ou torturé à mort de belles lesbiennes, mais bien pour avoir sodomisé le Christ en croix. Sade, depuis ce jour où tu échangeas ce monde de débauches douloureuses pour une vie meilleure, 300 ans se sont écoulés jusqu'ici. Si le pouvoir de pécher davantage finit en toi avant que ne survînt l'heure de cette bonne douleur qui de nouveau nous unit à Dieu, comment alors as-tu pu aller si haut près du bonheur suprême? Je pensais te trouver plus bas en enfer, là où le temps perdu se rachète par le temps qui n'en finit plus. Il était minuit lorsque le fantôme de Laura de Sade m'apparut. Elle me dit « Pourquoi souffres-tu sur terre? Viens me rejoindre. J'habite dans un monde très vaste, sans critères, sans bataille, sans souffrance. » J'ai voulu m'accrocher à son cou et la suivre, mais le fantôme s'est évanoui et je me suis retrouvé seul avec ma douleur. C'est cependant ma chère épouse Renée Pélagie qui m'a conduit à boire l'absinthe d'une douleur plus douce. Par ses pleurs et ses prières et ses soupirs, elle m'a arraché aux affres de l'enfer. Elle est d'autant plus chère et agréable à Dieu, ma tendre petite veuve, que j'ai malgré tout aimé, qu'elle n'est plus la seule à faire le bien, car les bordels de la ville lumière ne comptent plus que de prudes bonnes femmes. Oh mon frère bien-aimé, que te dirais-je? Je vois déjà venir le temps qui n'est pas si loin, où l'on interdira aux effrontées dames de France de dormir sur les plages du Midi en exposant leurs poitrines et leurs seins à la gourmandise des vampires. Quelles femmes barbares y eut-il jamais? Quelles Iraniennes à qui il fallut des défenses spirituelles pour les faire se couvrir, pour qu'enfin on puisse réinventer la concupiscence, la cruauté sexuelle et le viol pour déchirer leurs charmes enfouis. Mais si ces éhontées devinaient ce que je leur prépare dans le ciel, elles auraient déjà la bouche ouverte pour hurler leur souffrance. Car si la prévision ici ne me trompe pas, elles auront des sujets de douleur avant que n'ait de la barbe la nourrice qui me laisse aujourd'hui croquer ses laiteuses mamelles. Mon frère, maintenant, ne me cache plus rien. Vois que ce n'est pas moi seul, mais tous ces gens qui regardent l'endroit où tu vois le soleil. Si tu rappelles en ta mémoire ce que tu fus, ce que je ne fus point, ce souvenir à présent nous sera encore plus douloureux. De cette vie m'a détourné cet autre qui marche devant moi. Depuis que la lune fit un cercle parfait, il m'a conduit par la nuit profonde chez les véritables morts, avec cette vraie chair qui le suit. De là, ses encouragements m'ont entraîné à gravir et à contourner cette montagne qui vous redresse, vous qui avez le dos tordu. Il m'a dit qu'il m'accompagnerait jusqu'à ce que j'arrive là où sera Jeanne et oui, où il faudra que je reste sans lui. Quant à cette ombre qui est devant, c'est bien Dante qui fut chassé par les tremblements de votre royaume.